son état de souffrance fait qu'elle est sous, elle est chicorate. Velom yai. Par contre, ce n'est pas le vin qui la rend sous. Alors la Gemara demande sur ce Tana, la Gemara dit, je ne comprends pas. Tu es en train de vouloir me dire que celui qui est sous, il est exempté de toutes les mitzvot, il est exempté de toutes les punitions. Ce n'est pas possible. Il y a un enseignement qui nous dit qu'un sous, s'il fait une transaction financière, sa transaction financière est tout à fait valable. Shikor, mikro, mekar, même karo, mekar. Sa vente est une vente, son achat est un achat. Tout ce qu'il fait, ça passe. Donc on est en train de voir, dit la Gemara, qu'un sou est quelqu'un que s'il fait quelque chose, quelqu'un qui est en état d'ébriété, n'importe laquelle de ses actions est une action valable comme quelqu'un qui est tout à fait conscient de ce qu'il fait. Et sur ça, la Gemara ajoute, Avar aveira sheyesh bamita, s'il a transgressé une faute pour laquelle on est passible de mort, mais mitinoto, on le tue. Malkout, malkinoto, s'il a transgressé une faute qui est passible de coups, de 39 coups, ce qu'on appelle malkout, on le frappe. Dit la Mishnah, klalosh el davar, c'est quoi la règle? Areu qui piker le chol dvarav. Il est considéré comme un piquer, c'est-à-dire comme quelqu'un de conscient, comme quelqu'un qui est tout à fait conscient de ses actions. Pour tout ce qu'il fait, toutes ses actions, il est considéré comme un piquer. Donc, dit la Gemara, et là, c'est pas tour minat fila. Il est juste exempté d'une seule chose. Quelqu'un dessous, il est exempté d'une seule chose, c'est de faire la prière. Quelqu'un qui est en état d'ébriété, il ne peut pas faire la prière. Donc, ok. Dit la Mishnah, encore une fois, dit la Gemara, pardon. Selon Rabbi Elazar ben Azaria qui dit, je peux exempter tous les juifs de toutes les punitions depuis la destruction du Beit Hamikdash. Demande la Gemara, c'est faux, puisqu'on voit une Mishnah qui dit que celui qui est en état d'ébriété, il est responsable pour toutes ses actions. Donc tu ne peux pas me dire qu'il est exempté de faute, de punition. Dit la Gemara, tu as raison. Ce que Rabbi Elazar ben Azaria a voulu dire, c'est juste nous exempter de la tfila. C'est-à-dire que selon Rabbi Elazar ben Azaria, on a des circonstances atténuantes si on ne fait pas la prière bien comme il faut. On a des circonstances atténuantes parce qu'on est considéré comme des sous, comme des gens qui sont en état d'ébriété. Maintenant, mettez tout ça de côté. Ce n'est pas tout à fait notre sujet. Notre sujet, c'est cette phrase de la Gemara. Amar Rabbi Chanina, Lo shanu ela shelo igia leshichruto shel Lot. Tout ce qu'on a dit, c'est quelqu'un qui était dans un état d'ébriété, mais qui n'a pas atteint l'état d'ébriété de Lot. Vous connaissez Lot? L'histoire de Lot? Vous ravivez un petit peu la mémoire. La Torah nous raconte, à l'époque d'Abraham Avinu, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a voulu détruire la ville de Sodome, ce qui s'est passé, c'est que la ville de Sodome a été détruite, et Akadosh Baruch Hu a voulu sauver Lot et sa famille de la ville de Sodome pour qu'eux ne périssent pas avec tous les habitants de Sodome. Ce qui s'est passé, c'est que peu après que la ville ait été détruite, les deux filles de Lot pensaient que l'humanité entière a été détruite. Donc ils pensaient que maintenant c'est terminé, il n'y aura plus de gens sur Terre. Et le seul homme qui était avec eux, c'était leur père. Donc ce que la Torah nous raconte, c'est qu'ils ont fait boire Lot, et la nuit, ils ont eu une relation avec lui pour pouvoir assurer les prochaines générations. Comme ça, la Torah nous raconte. Et la Torah nous raconte que Lot était dans un tel état d'ébriété que Loyada, Beshirva ou Bekuma, il ne savait même pas ce qui s'était passé. Il avait complètement oublié, il n'était même pas conscient de ce qui était passé, c'est-à-dire qu'il était complètement sous. Même en ivrite moderne, même en hébreu moderne, on dit Shikor Kelot, c'est-à-dire il est sous comme Lot, ça veut dire ça c'est l'état d'ébriété le plus total, on peut imaginer. C'est quelqu'un qui est vraiment dans un état incontrôlable. Sur ça, dit la Gemara, Shikor Kelot, dit la Gemara dans Masechet Eruvin, Patour Mikulam, il est exempté de toutes les punitions, de toutes les fautes, et toute action qu'il fait est complètement nulle et annulée. C'est-à-dire, si on a quelqu'un qui est shikor kelot, qui est complètement sous, comme Lot, et qui frappe quelqu'un, par exemple, ou qui vole, ou qui tue, ou qui l'endommage, a priori, selon ce qu'on est en train de voir, dit la Gemara, il est exempté de toute punition parce qu'il n'est pas maître de ses actions. Dans le droit laïque, les avdil, elef alfer galot, et ça c'est une notion universelle. Dans chaque mauvaise action, il y a deux éléments. Il y a ce qui s'appelle le mens rea en latin et le actus reus. Le mens rea, c'est la pensée d'une personne lorsqu'elle fait une action, son intention tout simplement. Et l'actus reus, c'est la mauvaise action qu'il est en train de faire. Quand quelqu'un tue, par exemple un accident de voiture, c'est une mort, c'est très grave, mais il n'était pas forcément maître de ses actions, il ne savait pas ce qui s'est passé.
c'est pas qu'il a intentionnellement tué quelqu'un, c'est un meurtre inintentionnel. Si quelqu'un, en revanche, prend une arme à feu et tire sur quelqu'un, hein, c'est complètement une autre histoire. Qu'est-ce qui fait la différence entre le premier et le deuxième cas? L'intention, tout simplement. Est-ce qu'il avait l'intention de le faire? Un shikor kelot, celui qui est complètement saoul, puisqu'il n'est pas maître de ses actions, il est considéré comme fou. Il est considéré comme quelqu'un qui n'est pas maître de ses actions. Donc il a une irresponsabilité pénale, il a une irresponsabilité commerciale, il est complètement exempté de toute punition. Comme ça dit la Gemara dans Masechet Eirouvi. A priori, quand on voit cette Gemara, on a l'impression que si quelqu'un, par exemple, fume quelques produits illicites, et par une nuit agitée, il va tuer sa voisine, on voit dans la Gemara que c'est bon, il n'y a pas de problème, il est shikor kelot, tout va bien. Non? C'est ce qui apparaît dans cette Gemara. A priori, on va voir, et ça on va le voir ensemble, c'est pas du tout évident. Le Shulchan Aruch tranche dans le paragraphe 235, Reish Lamed Hei de Choshen Mishpat, qu'un shikor, quelqu'un de soûl, s'il est soûl comme Lot, alors Ein Ma'asav Klum, ses actions sont complètement annulées. Comme ça tranche le Shulchan Aruch dans 235 de Choshen Mishpat, Siman Reish Lamed Hei, ce qu'on appelle Siman Reish Lamed Hei. Il en ressort que le Shulchan Aruch tranche que quelqu'un qui est shikor, qui est Lot, qui est soûl, mais pas juste en soûl, c'est quelqu'un qui est soûl comme Lot, qui est complètement soûl, toutes ses actions sont complètement annulées, et ainsi sa responsabilité pénale, n'est-ce pas? Parce que ça va toujours de pair. Quand le Talmud nous dit que quelqu'un qui est shikor, kelot, il est complètement exempté de toutes sortes de fautes, de toutes sortes de punitions, et toutes ses actions sont nulles et annulées, c'est une seule chose, et une seule et même chose, c'est-à-dire on ne peut pas faire ainsi un discernement entre une action commerciale, une action pénale, ou n'importe quelle action, si soit il est maître de ses actions, soit il n'est pas maître de ses actions. Et s'il n'est pas maître de ses actions, on annule tout, et par conséquent, il n'est même pas responsable et il ne doit même pas être puni pour aucune de ses fautes. Je veux juste partager avec vous un petit enseignement dans la Gemara de Masechet Baba Kama Daf Vav Amud Aleph. La Gemara dit quelque chose qui peut nous apparaître un peu en contradiction avec ce qu'on vient de voir. Nous, on vient de voir que quelqu'un qui est shikor kelot, quelqu'un qui est complètement sourd, en état d'ébriété comme celui de Lot, il est exempté de toute punition, parce qu'il n'a pas de responsabilité pour ses actions, ni pénale, ni commerciale, ni quoi que ce soit. Dit la Gemara dans Masechet Baba Kama Daf Vav Amud Aleph, Adam mu'ad le'olam, ben ben yashen. Une personne est toujours responsable pour ses actes, qu'il dorme ou qu'il soit réveillé. Donc, a priori, lorsqu'on voit cette Gemara, on a l'impression que si quelqu'un il dort, il est responsable de ses actions. Et je vous demande, honnêtement, est-ce que quelqu'un qui dort, il sait ce qu'il fait? Moi, personnellement, pas trop. Généralement. Ça, il y a un problème. Wow. Donc, a priori, quelqu'un qui dort, il n'a aucune responsabilité pour ses actions. En revanche, le Yerushalmi, la Gemara dans le Yerushalmi nous explique la chose suivante. Lorsqu'une personne était déjà endormie et quelqu'un s'allonge à côté de lui, et la première personne qui était endormie donne un coup de poing à celui qui était à côté de lui, donne un coup de poing, un bon coup comme ça qui l'endommage bien, dit le Yerushalmi, dans ce cas-là, il est exempté. Pourquoi il est exempté? C'est ce qu'on appelle un ones gamour, c'est-à-dire c'est un cas de force majeure complet. Et là, je m'explique. Lorsque la Gemara dans Masechet Baba Kama nous dit qu'une personne est responsable pour ses actions même lorsqu'elle dort, c'est-à-dire que lorsqu'elle va dormir, il faut qu'elle voie où est-ce qu'elle dort. Si quelqu'un va dormir à côté de quelqu'un d'autre, à 2 cm de lui, il doit savoir que pendant la nuit, pendant qu'il dort, il peut faire des gestes involontaires et lui donner un coup de poing, l'endommager, casser des ustensiles, je ne sais pas. On ne peut pas se mettre à côté d'un vase Ming de la 12e dynastie et dormir juste à côté et espérer que tout va bien se passer pendant la nuit et que je ne vais pas y toucher. Non, si tu te mets à côté d'un vase antique, il faut savoir que malheureusement, il risque de se passer des choses. Donc, quand on va dormir, il faut qu'on sache où on va dormir, il faut faire attention à ça. C'est ce que la Gemara dans Baba Kama nous dit, en Daf Rafav Moudalef, Adam Mu'ad Leolam Bener Ben Yashen. Il ne peut pas dire je suis en train de dormir, non, parce qu'il fallait voir où est-ce que tu vas dormir. En revanche, si quelqu'un dormait déjà, et moi je mets à côté de lui un vase ming, et lui, il n'a pas la moindre idée, le pauvre, il dormait ici, il n'y avait pas du tout de vase quand il est parti dormir,
et il a cassé le vase, évidemment qu'il est patour, évidemment qu'il est exempté. Pourquoi? Parce que là, ça s'appelle un ones gamour. C'est un cas de force majeure complet. Il n'avait plus la moindre idée qu'il y aurait le vase ici. Messieurs, avec votre permission, on n'est pas du tout là pour étudier le droit français, ni le droit laïque, mais pour avoir une vision réelle des choses, je vais quand même vous rapporter un tout petit peu les bases de la loi laïque qui ont ramené à la justice française à prendre la décision qu'elle a prise. Et on va voir, selon les faits que la justice française elle-même a analysés, qu'est-ce que la Torah nous dirait. Pour l'instant, on a vu une seule chose, qui a priori nous conduit à penser que la justice française avait raison, mais on va tout de suite voir quels étaient les faits réels que la justice française a vus. On a vu dans Masechet Eiruvin Daf Samechet Amud Aleph que Shikor Kelot Patour Mikol Haonashim. Celui qui est sous comme Lot, il est exempté de toute punition. Donc au premier abord, on a tendance à penser que celui qui est sous, complètement sous, en état d'ébriété totale, n'est pas responsable de ses actions. On va faire une petite pause pour voir ce que le droit français en dit, et on va essayer de comparer après le Havdil, Elef Alfe Avdalot, ce que la halakha nous dit. L'article 122, alinéa 1 du Code pénal dit la chose suivante. N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes. C'est ce qu'on appelle la non-imputabilité. Ou en français normal, comme les gens parlent, ça veut dire la chose suivante. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait, il est irresponsable de ses actions et donc on ne le punit pas. D'accord ? Voilà. Ça, c'est en langage très simple de comment est-ce qu'on pourrait expliquer cet article tout simple. En réalité, ce n'est pas très compliqué. Le 5 février 1957, la justice française était confrontée face à un problème. En réalité, c'est un problème qui était survenu auparavant, déjà en 1921. Il y a une histoire très intéressante. En 1921, c'était un marin, un militaire, qui avait trop bu. Et parce qu'il avait trop bu, alors on l'avait mis dans une cellule de dégrisement. Et par conséquent, il a raté son bateau. Et parce qu'il a raté son bateau, il a été chargé un coup martial pour ses actions, d'avoir raté son bateau. C'est quand même très grave pour un marin. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que le marin a dit « Mais je n'étais pas responsable, parce que j'étais sous. Qu'est-ce que vous voulez de moi ?» Alors là-bas, la justice française, ça remonte il y a 100 ans. Ça s'appelle le marin déserteur, si vous voulez chercher ça. Là-bas, la justice française a dit que non. C'est pas parce que le monsieur était il était sous qu'il va pouvoir dire qu'il est irresponsable. Lorsqu'il a bu, et c'est lui-même qui s'est rentré dans cet état d'ébriété, il savait qu'il allait risquer d'être en cellule de dégrisement et de rater son bateau. Et plus tard, en 1957, encore un arrêt de la justice française, comme quoi, non seulement on ne peut pas réclamer que le fait d'avoir bu, le fait d'être rentré dans un état d'ébriété est une circonstance atténuante, mais au contraire, c'est une circonstance aggravante. À savoir, lorsqu'une personne, elle se met dans un état d'ébriété, si cet état d'ébriété risque de le causer à faire des faits irresponsables, d'endommager des gens, ou de les frapper, ou même de les tuer, eh bien, non seulement ce n'est pas une circonstance atténuante, mais c'est une circonstance aggravante. Ça, c'est l'arrêt du 5 février 1957, encore une fois, celui qui veut vérifier. Dans notre cas, de Mme Sarah Halimi Hachem Ikom Dama, l'avocat de la famille voulait dire la même chose. Monsieur Antel, on s'en fiche de son nom, ce Rotser, l'assassin, Monsieur Antel s'est mis dans cet état. Qu'est-ce que les juges ont dit? Je vais vous lire rapidement juste le paragraphe essentiel. Les juges ont dit que la circonstance de cette bouffée délirante, même si elle est d'origine exotoxique, c'est-à-dire même si ça vient d'un état d'ébriété, même si ça vient d'un état de drogue, on s'en fiche, est due à la consommation régulière de cannabis, parce que notre monsieur, il avait l'habitude de fumer du cannabis, ne fait pas obstacle à ce que soit reconnue l'existence d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli au don discernement le contrôle de ses actes. D'accord ? Ça, c'est exactement l'article 122 alinéa 1, c'est-à-dire que le fait qu'il ait fumé, d'accord, en français très simple, le fait qu'il ait fumé de la drogue ne change en rien à ce que le paragraphe
un tel du code pénal nous dit comme quoi il n'a pas le discernement de ses actions. Et tout ça pourquoi? Et là, écoutez bien cette phrase. Parce qu'aucun élément du dossier d'information n'indique que la consommation du cannabis par l'intéressé ait été effectuée avec la conscience que cet usage de stupéfiant puisse entraîner une telle manifestation. Et ça, c'est la phrase qui tue. S'il y a une phrase qui peut causer l'indignation, c'est cette phrase. Que nous dit la justice française? Et encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer qui que ce soit, je suis juste là pour voir qu'est-ce que la Torah en dit. Que nous dit la justice française? La justice française dit la chose suivante. Lorsqu'une personne boit 2 bouteilles de Chivas, elle sait qu'elle risque de faire des bêtises. Et par conséquent, nombre d'arrêts de jurisprudence de la justice française dit que si quelqu'un y boit trop, et à cause de ça il fait des bêtises, il est responsable pour ses actions, c'est normal. Il n'y aura pas la non-imputabilité du code pénal. Magnifique, logique. Par contre, quelqu'un qui a l'habitude de fumer tous les soirs un peu de drogue, et tout va bien, et un soir, ça a dérapé, alors là, il n'est pas responsable de ses actions. Et pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas penser que le fait qu'il ait ce soir fumé un peu de cannabis, comme il a l'habitude de faire, ça va causer ce qu'il a fait. D'accord? Ça, c'est vraiment en français très simple ce que la jurisprudence nous dit. Et comme ça, la Cour a rejeté l'appel de l'avocat de la famille. En résumé, la question qui se pose, c'est si quelqu'un boit trop, sans penser un seul instant que cet abus d'alcool risque de causer des problèmes. Nous dit la justice laïque que dans ce cas-là, il n'est pas responsable de ses actions. Il y a ici l'exception de la non-imputabilité, n'est-ce pas? C'est-à-dire il y a ici l'exception que tout simplement, il n'est pas responsable de ses actes, parce qu'il n'est pas censé savoir qu'un tel abus, qui n'est pas censé être un abus trop abusif, n'est-ce pas, va causer ce problème. Et c'est là où, messieurs et mesdames, je veux vous mentionner un shoot qui s'appelle Yam Shel Shlomo, précisément pour cette question. Yam Shel Shlomo a été écrit par le maréchal Rabbi Shlomo Luria, qui a vécu durant le XVIe siècle en Pologne et en Lituanie. Il a écrit beaucoup d'ouvrages monumentaux, dont un de ses ouvrages, c'est le Yam Shel Shlomo. Yam Shel Shlomo dit la chose suivante. Vous vous souvenez, on a vu tout à l'heure un morceau de Gemara dans Daf Sameche Amoud Aleph de Masechet Eruvin qui dit qu'une personne qui est shikor kelot, une personne qui est sous, en état d'ébriété comme celui de Lot, il est irresponsable pour ses actions. Dit le Yam Shel Shlomo, ça, c'est par rapport aux punitions du ciel. Le ciel, il en fera son affaire. Les punitions sur terre, si quelqu'un a endommagé quelqu'un d'autre en état d'ébriété, dit le Yam Shel Shlomo, c'est sûr qu'on va lui faire payer pour ce qu'il a fait. Pourquoi? Il dit des imloken. Si ce n'est pas le cas, vous savez ce qui va se passer? Lo shavak traye, tu ne vas pas pouvoir laisser les gens vivre. Des chol sonné, n'importe quelle personne qui déteste une autre, ishteve ishtaker, elle va boire, elle va s'enivrer. Veyavo al chaveiro lehaziko, il va venir pour endommager son voisin. Imaginez, j'aime pas quelqu'un, j'ai envie de le frapper, j'ai envie de casser sa maison. Et d'un autre côté, j'ai pas envie d'aller en tôle. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien boire, je ne vais pas être responsable de mes actions, et je vais aller le punir, n'est-ce pas? Vous ferez attention ici que le Yam Shel Shlomo ne fait pas ce discernement, il ne vient pas de rentrer dans est-ce qu'il sait ce qui va se passer, est-ce qu'il ne sait pas ce qui va se passer, ce n'est pas du tout la question. Ici, c'est une question qui est plus dans le macro, c'est-à-dire il faut voir qu'est-ce qui risque de se passer si il y a ce discernement, s'il y a cette faille dans la loi, on va permettre aux gens de dire, bon, puisque vous ne saviez pas que vous allez être dans cet état d'ébriété, et puisque vous ne saviez pas que ce qui va se passer, c'est que vous risquez d'endommager les autres gens, donc vous n'êtes pas responsable de vos actions. Juste parce que vous ne le saviez pas, juste parce que vous ne pouviez pas imaginer que ça allait causer cela. Il y a un Shlomo, ça n'existe pas, ça n'existe pas dans la halakha. Attendu que si on autorise, si on laisse cette faille apparaître, ce qui va se passer, c'est que tout le monde va pouvoir utiliser cette faille pour pouvoir endommager les autres. Et ça, c'est très grave. Maintenant, plus que ça, c'est juste ma propre analyse, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec ça. Même selon la vision de justice laïque, il y a ici un problème, parce que quand on lit les faits, on voit qu'en vérité, le personnage, c'est pas très intéressant. Les faits en soi sont malheureusement pas très intéressants.
c'est plus triste qu'autre chose. Ce monsieur-là, en vérité, il était très anti-juif, il voulait tuer quelqu'un de juif, c'était sûr, il était radical. Bref, peu importe là-bas tout l'historique qu'il y avait autour de ça. Là-bas, c'est flagrant que ce monsieur, en fait, il a toujours voulu tuer quelqu'un, de juif, j'entends évidemment, mais qu'il n'avait pas le courage, ou qu'il avait peur, je ne sais pas. Et en fait, le trigger qui a juste ouvert en fait ce qu'il avait dans le cœur depuis toujours, c'était cet état psychotique. Donc même si on fait cette différence entre le actus reus et mens rea en latin, toujours les termes pour désigner la différence entre l'intention et l'action, ici l'intention et l'action en réalité, ils étaient peut-être décalés, mais en vérité, il y a toujours eu cette volonté de tuer. Donc il y a une vraie finesse ici dans le fait de pouvoir dire que le monsieur ne savait pas ce qu'il faisait, il était dans un état psychotique. À mon humble avis, ça vraiment c'est ma propre analyse, à mon humble avis ici, le discernement entre le simple décalage dans le temps, entre l'action et l'intention, ici c'est quelque chose qui doit aussi être pris en compte. Mais ça on met de côté. C'est pas une question ultratique, c'est juste une question de vision des choses. La vérité, c'est que ce que le Yam Shel Shlomo il dit plutôt pour un cas de quelqu'un qui a endommagé quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre. Quelqu'un a une question? C'est juste par... OK. Ce que le Yam Shel Shlomo a dit, en vérité, c'était juste c'était essentiellement par rapport à quelqu'un qui a endommagé quelque chose ou qui a endommagé quelqu'un. Lorsque quelqu'un tue quelqu'un d'autre, là, il y a une autre question qu'on doit se poser. Vous le savez peut-être, mais dans le droit ilchatique, dans ce qu'on appelle Mishpat HaIvri, il y a une vraie volonté de rendre les gens exemptés de punition. Parce que tuer quelqu'un pour une action très grave qu'il a commise, c'est quelque chose de très grave. À tel point que la Gemara, c'est Raphaël qui va nous le dire, la Gemara dans Masechet Makot, Davzain Amud Aleph, c'est une Mishnah qui nous dit Sanhedrin haoreget echad beshavua nikret rovlanit. Un tribunal rabbinique qui a tué quelqu'un une fois tous les 7 ans, il est considéré comme un tribunal rabbinique assassin. Et certains pensent que même si c'est une fois tous les 70 ans, c'est-à-dire que tuer quelqu'un de manière punitive était quelque chose d'extrêmement rare, déjà à l'époque de la Mishnah. Donc, quand on parle de tuer quelqu'un pour une action qu'il a faite, et ici, tuer quelqu'un, c'est sûr qu'il est passible de mort, c'est pas aussi simple de dire que parce qu'on veut faire ici une politique de punir les gens pour qu'ils ne se mettent pas en état d'ébriété afin d'arriver à leur fin, c'est pas aussi simple qu'on le pense, c'est pas aussi simple que ce que le Yam Shel Shlomo nous dit. Mais d'un autre côté, et là il y a deux choses qu'on doit savoir. Premièrement, qui est-ce qui doit prouver qu'il était en état d'ébriété? Est-ce que c'est le tribunal ou est-ce que c'est lui? Ça, c'est une première question. Une deuxième question, c'est une question beaucoup plus fondamentale que cela. On a vu que Shikor Kelot, quelqu'un qui était aussi sous que Lot, en état d'ébriété totale, il n'y a que lui qui est exempté de punition. Mais c'est quoi cet état d'ébriété totale? Comment est-ce qu'on sait qui est Shikor Kelot et qui est-ce qui n'est pas Shikor Kelot? Comment est-ce qu'on sait qui est-ce qui est en état d'ébriété comme Lot ou pas? Alors, permettez-moi de vous raconter juste une histoire qui s'est passée avec le Mahari Brona. Le Mahari Brona était aussi un Charon qui était dans le 16e ou 17e siècle, ne prenez pas le mot. Une histoire de quelqu'un qui a aussi participé à un meurtre. Et une histoire aussi très triste. Et dans ce meurtre, les gens qui ont tué la pauvre victime, ils étaient eux-mêmes en état d'ébriété. Donc, un des assassins est venu devant le Mahari Brona. Il a dit « Je suis désolé, mais j'étais sous, je n'étais pas maître de mes actions. » Et là-bas, le Mahari Brona a commencé à lui poser des questions sur les faits. Et il a vu que le gars, il s'en rappelait pas mal. Dit le Mahari Brona, lorsqu'une personne se rappelle des faits, il n'est pas considéré Shikor Kelot. Il ne sera jamais considéré aussi sous que Lot. Pour être considéré sous comme Lot, c'est-à-dire pour être considéré dans un état d'ébriété totale, il faut arriver à un tel état où on ne se rappelle de rien. En vérité, c'est le Passouk qui nous dit ça. Quand le Passouk nous raconte l'histoire de Lot, le Passouk nous dit Velo yada beshirva ou bekuma. Il ne se n'est même pas rendu compte lorsqu'elle s'est levée et lorsqu'elle est partie. Lorsqu'elle s'est levée, lorsqu'elle s'est allongée plutôt. Par conséquent, dit le Mahari Brona, s'il se rappelle, c'est qu'il n'était pas sous comme Lot et par conséquent, il est responsable de ses actions.
Alors, je ne sais pas si dans notre cas malheureux, ce rachat, il se rappelait des faits ou il ne se rappelait pas des faits. Il me semble qu'il s'en rappelait un peu. En tout cas, c'est sûr que ici, c'est lui qui doit prouver que lui, il était en état d'ébriété totale comme celui de Lot, s'il veut vraiment être exempté. Maintenant, si on met tout ça de côté, tout ce qu'on vient de dire, on va mettre de côté. Il faut savoir que tout ce qu'on vient de parler, c'est lorsqu'on parle d'un juif qui a commis une faute. Un goy qui a commis une faute face à un juif, la halakha change complètement. Il y a deux exemples dans la halakha où on retrouve que la loi juive juge les goïms par rapport aux juifs complètement différents. Et ce n'est pas parce qu'on fait une discrimination, c'est tout simplement parce que le jugement doit être différent. Il y a une Gemara dans Masechet Baba Kama, Daf Lametchet Amud Aleph, qui dit la chose suivante. Shor Tam, Shor Shel Kenaani, un taureau d'un goy, qui a encorné un taureau d'un juif, Ben Tam, Ben Muad, Meshalem Nezek Shalem, qu'il soit Tam, c'est-à-dire qu'il soit qui n'est jamais encorné de sa vie, ou bien Muad, qu'il est déjà encorné auparavant, il doit payer un Nezek Shalem. À la différence d'un taureau d'un juif vis-à-vis d'un juif, là-bas, on fait toujours un discernement entre un Shor Tam et un Shor Muad. Un taureau qui a encorné pour la première fois ou un taureau qui a encorné plusieurs fois. Un taureau qui a encorné pour la première fois, on lui fait payer Chatzi Nezek, la moitié du dommage. Un taureau qui a encorné plus de 3 fois, on lui fait payer Nezek Shalem, un dommage complet. Pourquoi? Parce qu'on lui dit la logique suivante. Ton taureau, tu as vu qu'il a déjà encorné auparavant, donc tu aurais dû le garder très bien. Tu ne l'as pas gardé très bien, tant pis pour toi. Maintenant, tu dois payer plein pot. Tandis qu'un taureau qui a encorné pour la première fois, on lui fait une fleur. On lui dit, bon, première fois, on te laisse, tu payeras seulement Chatzi Nezek, la moitié du dommage. Un goy, si son taureau a encorné, il doit payer plein pot depuis le début. Et la Gemara nous dit, Amarabi Abba, d'où est-ce que je sais que c'est comme ça? Parce que la Torah nous dit, Amad vayemoded eretz, ra'a vayater goim. Dit la Gemara, ra'a sheva mitzvot shekiblu alehem bnei Noach, Hachem a vu que les goïm n'ont pas respecté les 7 mitzvot qu'il leur a donnés. Par conséquent, Amad ve'etir mamonan Israël. Hachem a dit que l'argent des goïm, maintenant, il appartient aux juifs. Parce qu'ils n'ont pas respecté les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu leur a donnés, Akadosh Baruch Hu a autorisé leur argent. Il a dit aux juifs, prenez l'argent des goïm. Ça, c'est une première fois, on voit une exception dans le droit juif, d'un goy par rapport à un juif. Une deuxième fois, on retrouve la Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Nunchet Amud Bet qui dit la chose suivante. Une phrase très forte. Toujours Amar Rabbi Chanina. Dit la Gemara, Amar Rabbi Chanina. Hasoter lo'o shel Israël, celui qui frappe le visage d'un juif, un goy qui frappe le visage d'un juif, qui ilu soter lo'o shel Shrina, sheneemar mokesh adam yela kadesh. Ve'akum sheikal Israël afilu chaval bokol sheu, un goy qui a blessé un juif, même s'il l'a blessé un tant soit peu, chayav mita, il doit être tué. Je répète cette phrase. Un goy qui a frappé un juif doit être tué. Même s'il l'a juste frappé sans le tuer, même s'il l'a juste blessé. Et la Gemara dans Masechet Sanhedrin Daf Nunchet Amud Bet nous ramène un passouk. Il y a écrit que Moshe Rabbeinu marchait dans la ville d'Égypte, dans une des villes d'Égypte, il a vu quelqu'un qui a frappé un goy. Qui a frappé un juif. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tout de suite, Moshe Rabbeinu l'a tué. Comme ça, la Torah nous raconte. Comment ça se fait? Il a Gemara, exactement pour cette raison. Parce qu'un goy qui frappe un juif, chayav mita, on doit le tuer immédiatement. Même s'il n'a fait que l'endommager un petit peu. Même s'il l'a juste blessé légèrement. Dit le Rambam sur ça. Dans Ilchot Melachim, Perek Yud Halacha Vav. C'est vrai que la Gemara nous dit qu'il est chayav mita. Dit le Rambam, ve'inon neherag. Mais nous, on ne peut pas se permettre de le tuer. C'est-à-dire qu'un goy, il a une responsabilité accrue par rapport aux juifs. Lorsqu'un goy frappe un juif, il faut savoir que c'est comme s'il était soter lo hachel shrina, c'est comme s'il frappait à Kadosh Baruch. Un goy ne peut pas se permettre de frapper un juif, c'est encore pire qu'un juif qui frappe un juif. Par conséquent, en réalité, dans l'idée, il est chayav mita, mais il est chayav mita seulement midei shamay. Nous, on ne peut pas se permettre de le tuer, c'est Kadosh Baruch qui va s'occuper de lui. Le cas de Moshe Rabbeinu, c'est encore autre chose. Comme ça, les Mefarshim, ils expliquent, le Magid Mishneh sur le Rambam, celui qui veut regarder. Mais en tout cas, on voit que la responsabilité d'un goy vis-à-vis d'un juif est accrue.
Pour résumer notre situation, le cas de Sarah Alimi Hashem Ikom Dama, pour plusieurs raisons, selon la Torah, le rachat en question doit être puni. Comme on a vu, premièrement, parce que, comme a dit le maréchal, sinon ça nous fait rentrer dans une politique où les gens ils vont faire n'importe quoi pour pouvoir, ils vont se mettre en état d'ébriété pour pouvoir faire n'importe quoi, pour pouvoir se venger de qui ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ici, il y avait un historique qui a fait en sorte qu'en réalité, ce monsieur-là est soupçonné, en tout cas, d'avoir agi parce qu'il voulait réellement endommager, frapper ou tuer sa voisine, d'une part. Et enfin, parce que c'est un goy qui a frappé un juif, et ça, on a vu dans le droit ilchatique que c'est bien pire qu'un juif qui en frappe un autre. Pour toutes ces raisons, et essentiellement selon le maréchal, à mon humble avis, je pense que selon la loi juive, ce monsieur aurait dû être puni. Mais je répète une chose très importante, que c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde, et c'est Akadosh Baruch Hu qui contrôle le monde. Et c'est vrai que nous, on a le devoir de montrer que n'importe quelle goutte de sang juif qui est coulée nous importe, elle est importante pour nous. Et il faut être indigné, et il faut qu'on montre que ce n'est pas juste, que ce n'est pas normal. Et il faut savoir que ça ne va rien changer, parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui gère le monde. C'est que Akadosh Baruch Hu qui pourra rapporter réellement la vengeance. Je souhaite à tous, Bedrat Hashem, Yehi Ratzon, qu'on puisse revoir le Beit HaMikdash encore avant ce Tisha B'Av, et que la justice complète et entière pourra être vue aux yeux de tous encore cette année par Akadosh Baruch Hu directement.